Une année en otage. Trop, c'est trop. Plaidoyer pour la libération immédiate de Biloba et Fonike Mengue. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Amadou Sow. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle actualité, vérité, engagement et culture avec passion et sans détour. Alors si tu veux du contenu qui t'informe, te fait réfléchir et t'inspire, c'est ici que ça se passe. Abonne-toi dès maintenant. Lâche un like et partage autour de toi, c'est gratuit mais ça nous aide énormément. Merci pour ton soutien. 12 mois, 52 semaines, 365 jours. Cela fait exactement un an que deux hommes, deux citoyens, deux figures emblématiques de la société civile guinéenne, Biloba et Fonike Mengue, sont injustement privés de leur liberté. Une année d'injustice, une année de silence imposé, une année de douleur pour leurs familles, leurs amis, leurs camarades de lutte et pour toute une génération de jeunes Guinéens qui rêvent encore d'un pays libre, juste et démocratique. Leur tort? Avoir osé dire non. Non à la répression, non à l'arbitraire, non à la confiscation des libertés, non à la dérive autoritaire. Qui sont Biloba et Fonike Mengue? Avant d'être des prisonniers d'opinion, Bilo et Fonike sont des citoyens engagés, des activistes de la société civile qui ont dédié leur vie à défendre les valeurs de justice, de liberté et de dignité humaine. Biloba, jeune activiste formé dans les rangs du FNDC, Front national pour la défense de la Constitution, est reconnu pour son calme, sa rigueur intellectuelle et son attachement aux principes républicains. Son engagement n'est pas partisan, il est moral et éthique. Il représente cette jeunesse guinéenne, instruite, lucide, non violente mais déterminée. Fonike Mengue, quant à lui, est devenu une voix incontournable de la contestation sociale. Porte-parole du FNDC, il est de tous les combats pacifiques contre l'injustice, contre la manipulation des lois, contre la corruption et les abus de pouvoir. Charismatique, proche du peuple, il incarne une forme de résistance civique dans un pays où l'indifférence a souvent servi de refuge. 2. L'arrestation. Un tournant dans la transition. Leur arrestation, survenue en juillet 2023, a marqué un tournant symbolique dans la transition politique guinéenne, ouverte en 2021 après le renversement d'Alpha Condé. Ce moment aurait pu être celui d'un renouveau démocratique, d'une refondation des institutions, d'un apaisement du climat politique. Mais très vite, la transition a pris un virage autoritaire, et Bio comme Fonike en ont fait les frais. Leur interpellation a été brutale, sans mandat clair, sans respect des garanties minimales de procédure. Ils ont été détenus, jugés, condamnés, non pour des crimes, mais pour leurs idées. Pour avoir participé à des mobilisations citoyennes, dénoncé des dérives et exprimé des opinions que le pouvoir en place ne souhaitait plus entendre. Une année de détention, souffrance et silence imposé. Depuis un an, ils croupissent en prison dans des conditions déplorables, loin de leur famille, privés de liberté et surtout privés de justice. Car leur détention ne repose sur aucun fondement légal solide. Elle est arbitraire, politique et contraire aux engagements internationaux pris par la Guinée en matière de droits de l'homme. Pendant que leurs cellules les étouffent, leur voix, elle, continue de résonner dans les rues, les universités, les radios, les réseaux sociaux. Parce qu'on peut enfermer un corps, mais on ne peut pas enfermer une conscience. Leurs familles vivent ce supplice dans la douleur, mais aussi dans la dignité. Elles réclament justice, mais ne trouvent que silence et mépris. Leurs amis ne cessent d'alerter, de dénoncer, mais se heurtent à un mur d'indifférence ou de peur. Un climat politique asphyxiant. Le cas de Biloba et de Fonike Mengue n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un climat plus large de répression systémique, où la société civile est réduite au silence, les médias indépendants bâillonnés, les opposants contraints à l'exil, les manifestations interdites et les libertés fondamentales piétinées. Depuis mai 2022, toute manifestation politique est interdite en Guinée. Plusieurs médias privés ont été suspendus, des journalistes intimidés ou arrêtés, des figures publiques condamnées pour de simples propos critiques à l'égard du président de la transition. Ce climat de terreur institutionnalisé crée une peur diffuse qui pousse au silence, à la résignation ou à l'exil. Criminaliser l'engagement citoyen, un danger pour la démocratie.
Le message envoyé par l'emprisonnement de Bilo et de Fonike est clair. Si vous vous levez, on vous fera taire. Si vous parlez, vous serez puni. Mais ce message est dangereux, car il criminalise l'engagement citoyen, qui est pourtant le fondement même de toute démocratie vivante. Les sociétés qui progressent sont celles qui écoutent leurs citoyens, qui acceptent la critique, qui valorisent la parole libre, même lorsqu'elle dérange. À l'inverse, réprimer les voix discordantes, c'est affaiblir le tissu social, étouffer l'innovation, creuser la méfiance et installer durablement l'instabilité. Vice, une société civile debout malgré tout. Face à cette répression, la société civile guinéenne ne baisse pas les bras. Elle continue de se mobiliser, de documenter les abus, de défendre les prisonniers d'opinion et de maintenir la flamme du civisme et de la résistance pacifique. Des organisations comme le FNDC, Amnesty International, Human Rights Watch, ainsi que de nombreux collectifs locaux et diasporiques continuent d'alerter, de publier des rapports, de lancer des campagnes et de porter la voix des détenus politiques sur la scène internationale. Mais le silence des autorités reste assourdissant. L'absence de réaction de la justice, le refus de toute remise en liberté traduisent une volonté politique claire, museler pour durer. 7. Liberté pour Bio et Fonike. Un appel à la justice. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette injustice flagrante. Nous ne pouvons pas normaliser l'arbitraire, accepter que 2 citoyens soient privés de liberté simplement parce qu'ils ont cru dans leur pays et parlé pour les sans-voix. Bio et Fonike sont nos frères, nos porte-voix, nos consciences collectives. Les emprisonner, c'est emprisonner l'espoir de tout un peuple. Les faire taire, c'est faire taire nos propres aspirations à la justice, à l'égalité, à la liberté. C'est pourquoi nous disons assez de répression, assez d'abus. Trop, c'est trop. Un appel à la mobilisation citoyenne. Ce combat ne peut pas être celui de quelques-uns. Il doit devenir le combat de tous les Guinéens épris de justice, mais aussi de tous les Africains et citoyens du monde qui refusent que la parole soit un crime. Nous appelons la jeunesse guinéenne à ne pas céder à la peur, les leaders religieux et moraux à parler haut et fort, les intellectuels à écrire, dénoncer, débattre, la diaspora à intensifier la pression médiatique et diplomatique, les organisations internationales à exiger la libération immédiate et sans condition des prisonniers d'opinion en Guinée. INIS. La Guinée mérite mieux. La Guinée n'a pas besoin d'une société bâillonnée. Elle a besoin de débats ouverts, d'idées contradictoires, de critiques constructives. Elle a besoin d'activistes comme Bio et Fonike, qui croient que l'avenir se bâtit par la parole, pas par la violence. Il est temps de sortir de cette spirale de répression. Il est temps de choisir la réconciliation, la justice, la liberté. Il est temps de libérer Biloba et Fonike Mengue, parce que c'est la loi, parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire. X. Conclusion, ils sont le symbole, nous sommes la force. Bio et Fonike sont plus que des détenus. Ils sont des symboles de courage, des symboles d'honnêteté, des symboles d'une Guinée qui refuse de plier. Leur liberté est notre responsabilité. Ne laissons pas leur sacrifice être oublié. Ne laissons pas leur silence devenir permanent. Liberté pour Bioba, liberté pour Fonike Mengue, liberté pour tous les prisonniers d'opinion en Guinée. Si ce texte vous touche, partagez-le. Parlez-en. Créez du bruit. Mobilisez-vous. Parce qu'une parole répétée 1000 fois peut briser les murs les plus épais.